Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Je sais que la soirée commence mal pour vous parce que notre équipe nationale, les Panthères du Gabon, a perdu face à l'Angola. C'était prévisible. Vous ne pouvez peut-être pas me croire, mais la malédiction Ali Bongo déteint même sur notre équipe nationale, les Panthères du Gabon. Rien ne marche. Vous constatez que rien ne marche depuis que ce type a accédé accidentellement aux manettes de l'État, rien ne marche. Aucun secteur ne marche au Gabon. C'est un message. Pour ceux qui savent décrypter les signaux de la nature, ils peuvent comprendre aisément, sans besoin de passer un concours ou de prendre le bois sacré. Ils peuvent comprendre que ce type est une guigne pour le Gabon. C'est une malédiction pour le Gabon. Rien ne marche. Déjà, le sport est politisé depuis que ce type-là est arrivé là. On recrute sur la base du népotisme, où il faut intégrer certaines loges maçonniques, il faut être recto verso, il y a plein de choses qui compromettent les chances de notre équipe. Et à cette allure, rien ne marchera. Et comme je vous l'ai dit, la solution, c'est de dégager ce type-là. Il nous apporte la malédiction totale.
Le Gabon est dans les ténèbres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dégaine actuelle. Depuis un bout de temps, le Gabon n'est illustré que négativement. Tout ce qui vient du Gabon est négatif. À cause d'un homme. À cause de ses choix. Et nous payons un lourd tribut. Que voulez-vous obtenir? Que voulez-vous obtenir quand vous avez à la tête du pays quelqu'un qui a fait couler du sang? N'oubliez pas aujourd'hui que nous avons encore un grand deuil. Le deuil de 2009, les gens qui ont été massacrés à Port-Gentil. Le deuil de 2016, avec les massacres qui ont suivi la déclaration des résultats. Donc nous avons tout ça. Nous sommes quand même traditionnels chez nous. Et rien n'a été fait. Il n'y a même pas une cérémonie qui a été faite pour essayer de laver le sol gabonais. Au contraire, il a continué à sacrifier. Comment voulez-vous? Moi, je suis un initié. Quand je vous parle souvent, vous ne comprenez pas. Ces pays traînent la guigne. On ne tue pas. Vous avez suivi le documentaire de mes confrères de France 2. Ils avaient dit une phrase. Il a osé faire. Ils ont dit, Ali Bongo a osé faire ce que son père n'a pas pu faire. Donc, massacrer ses concitoyens. Rien que ça. C'est la malédiction. On a enterré des gens vivants. Vous savez que lors du massacre de 2016, il y a des gens qui, pour échapper à la mort, avaient simulé la mort. Ils se sont imbibés du sang de ceux qui étaient déjà morts. Et ils ont fait le mort. Mais on est venu, et comme il fallait soulever, ils n'ont pas imaginé sur l'instant qu'on allait prendre les corps pour aller les jeter. Donc il y a des gens qu'on a soulevés pour aller les jeter alors qu'ils étaient en vie. Donc deux qui ont été enterrés en vivant. L'un des gardes qui était là s'est confié à moi, c'est parce que je ne vais pas l'exposer. J'ai le son avec moi. Il m'a dit, grand, j'ai conduit la voiture. Les deux gardes ont dit au moment où on enterrait les autres cadavres, ils ont dit, nous ne sommes pas morts, ne nous enterrez pas. Ils ont dit, allez-y là-bas. Pourquoi vous avez voulu mourir? Allez, vous allez aussi être enterrés. On les a poussés dans le tombeau. On les a enterrés avec l'autre. Et ils ont recouvert ce tombeau-là de la terre, à la cité de la démocratie. Donc, vous attendez à quoi? Quand on a posé des actes comme ça, même chez nous, quand il y a un deuil, il y a ce qu'on appelle après un retrait de deuil. Donc, il y a des rituels qui sont faits. Mais ça n'a pas été fait au Gabon. Au contraire, il a encore amené ces marabouts pour venir davantage enfoncer l'image du Gabon. Quand vous arrivez aujourd'hui au Gabon, quand vous partez de l'extérieur, quand vous arrivez à l'aéroport international Léomba, la chose qui vous touche, vous trouvez un climat bizarre. Quand vous prenez la voiture, vous circulez, vous avez l'impression que le Gabon est en deuil. Il n'y a plus cette joie de vivre qu'on avait par le passé. Elle n'existe plus. Ce Gabon qui appelait tous ces enfants qui étaient à l'extérieur n'attire plus. Avant, quand tu sortais du Gabon, tu allais même en vacances pour un mois, mais au bout de 2 semaines, tu regrettes, tu as envie de retourner chez toi. Or là, ça ne donne plus envie. Parce que ce type-là a répandu la malédiction sur le Gabon en faisant couler le sang de ses semblables. J'apprends maintenant qu'il s'est ravisé. Il a compris que ce qu'Akombessi faisait, les sacrifices d'organes humains, n'ont rien apporté. Parce qu'Akombessi disant qu'en sacrifiant les gens, en faisant couler du sang, ça allait le rendre fort et invincible. Mais il a été battu à plate couture en 2009. Il a été battu à plate couture en 2016. Maintenant, il comprend qu'en réalité, ça ne sert à rien de sacrifier les gens. Et même Madungu, c'est pourquoi. La raison pour laquelle il s'est débarrassé de Madungu. Parce que Madungu lui a fait croire. Elle a fait comprendre qu'il fallait. Il a fait comprendre à Ali Bongo qu'il fallait sacrifier les gens. Il a même amené chez les pygmées à Mimongo qu'il allait gagner d'office, mais il n'a pas gagné. Selon Ali Bongo a dit, mais il a fait des escroqueries. Mais il est trop tard. La guigne est déjà là. Il y a beaucoup de choses qui ont été enterrées au Gabon. Il faut déterrer ces choses-là. Je vous dis souvent que le combat est même spirituel. Le combat a dépassé le stade politique. C'est un combat spirituel aujourd'hui. Pour libérer le Gabon, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas un simulacre de combat comme ça. Non.
Donc, il fait tout ça pour détruire le Gabon. Vous savez qu'il a même, Ali Bongo, dans son instinct bestial, il a même pris un jumeau qu'il a offert en offrande à un lion. Il l'a dévoré, vous savez ça? Un enfant qui avait été kidnappé dans les PK 10, je crois, PK 9. Cet enfant, on l'a amené au parc chez Ali Bongo, au domicile qui est au charbonnage, là, laissé par son père. Et Ali Bongo a lancé cet enfant. Il a été dévoré. C'est un rituel qu'il fallait faire. Ali Bongo a importé même des serpents pour avaler le Gabon. Comment voulez-vous que le Gabon réussisse? Comment voulez-vous que le pays réussisse? Aucun secteur ne fonctionne. Et vous allez voir la fin de ce type-là. Ce sera tragique. Regardez aujourd'hui, les gens étaient en pleine manifestation. Les retraités de la CNSS. Pendant ce temps, ce diable-là était en train de recevoir l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Libreville. Donc, c'est ce qu'il pose sur... Il fait comme si tout allait bien. Vous pensez que ce type-là est normalement constitué? C'est un psychopathe, c'est un malade, c'est un diable. Il faut qu'on s'en débarrasse. Pendant qu'il y a des problèmes urgents dans le pays, lui, il nous poste des images avec un diplomate. Moi, si vous allez lui répondre sèchement sur Twitter, j'ai dit au Gabon, allez-y. J'ai aimé, j'ai vu les gens aimer que tous les autres. Ils sont allés lui répondre sèchement. Mais ce type-là, c'est malade, il faut le ramener sur terre. Il n'est pas sur terre. Il oublie que tous les actes qu'il pose déteignent sur le Gabon. Regardez une équipe qui était bien partie. On était bien parti pour le Qatar. Mais regardez, on arrive. Rien ne marche au Gabon. L'équipe de football, rien ne marche. L'équipe de basket, rien ne marche. L'équipe de volley, rien ne marche. Hand, rien ne marche. Toutes les disciplines, rien ne marche. Même quand on organise la tropicale à Missa Bongo, aucun Gabonais ne gagne des trophées là. C'est toujours les Blancs, les Burkinabés qui viennent, qui sont mis aux arrêts, qui gagnent. Donc on dépense des milliards pour rien. Mais il n'y a rien à attendre de ce type-là. Il porte la guigne au Gabon. Il faut qu'on s'en débarrasse. Ce type-là, c'est une malédiction. Lui-même, c'est une malédiction. Regardez comment il est venu. Il est apparu comme le véritable opposant de son père. Il a effacé tout de suite l'image de son père. Quand Omar Bongo meurt, là, il y avait encore des images de 2005, la campagne 2005, qui étaient partout. Mais il a rasé ça, il a demandé aux gens, enlevez-moi ça. Surtout que la société qui gérait les panneaux publicitaires, c'était sa société. Il y avait d'abord celle de Baobab, mais il a enlevé le marché à la société de Baobab. Et puis il y avait Publicom qui est resté, il était actionnaire là-dedans. Donc il a dit, enlevez-moi tout ça. Il a voulu effacer l'image de son père, pour qu'on ne voit que lui. Mais c'est un enfant maudit, rien que par ça. Il a rasé la cité de la démocratie, qui a été construit avec l'argent du contribuable, pour vouloir en faire un terrain de sport. Mais ce type-là est malade. Je m'étonne un peu que les Gabonais suivent encore un type comme ça. C'est un malade, c'est un psychopathe. Il mérite une psychanalyse. Il n'est pas normalement constitué, ce monsieur. C'est un malade. Peut-être les gens qui le suivent sont-ils aussi malades comme lui, mentalement. Mais il n'a pas son esprit tranquille. Vous avez vu ce qu'il a fait dès qu'il a pris le pouvoir? Il a commencé à s'illustrer comme un gamin qui n'a pas fini sa crise d'adolescence. Il a amené les Brésiliennes pour venir danser nu à Libreville. Mais c'est dévergondé, les Gabonais. Comment vous vous attendez à quoi? Vous pensez qu'un homme normalement constitué pose ce genre d'acte? Non. Un président qui... Je ne sais pas. Je suis étonné de voir des Gabonais qui le suivent. Ou ils le font par démagogie, ou ils le font par manque de patriotisme, ou par pure folie humaine. Il y a problème. Je voyais les gens dire, on ira au Qatar, on ira à la Coupe du Monde, machin, tout ça. Quelle Coupe du Monde? Avec l'équipe là. Avec la guigne d'Ali Bongo qui détient sur ça. Mais vous êtes des blagueurs. Moi, j'ai même refusé de prendre la chaîne gabonaise chez moi pour ne pas subir ça. Pour ne pas voir l'AVC. Parce que suivre Gabon Télévision et voir ça, c'est avoir l'AVC. C'est avoir l'AVC. J'ai préféré ne pas avoir ça. Donc, regardez aujourd'hui le Gabon. Regardez le Gabon avec un autre œil.
Vous verrez qu'il y a une malédiction. Quand vous baladez à Libreville, vous avez l'impression que vous êtes dans une ville qui a été d'abord rasée par un cataclysme, où il y a un grand deuil. Mais le deuil est là. Les gens qu'on a massacrés en 2016, là, le deuil est là. C'est pas fini. On n'a pas évacué ça. Ils pensent que le problème est réglé, mais non, c'est pas réglé. Spirituellement, c'est pas réglé. C'est un nœud. On a fait couler le sang là. On a tué les gens dans la rue. Par rapport à nos traditions, par rapport à nos us et coutumes, c'est interdit. C'est un sacrilège ce qu'Ali Bongo a fait. Donc vous attendez à ce que... Qu'est-ce qui marche? Regardez les codes, rien ne marche. Là, il va avoir le concours de magistrature. Je reviens vous parler de ça, exceptionnellement, parce qu'il y a quelque chose de grave qui se prépare par rapport au concours de la magistrature. Je ne peux pas accepter ça. Moi, mon rôle, c'est venir vous dire non. Voilà ce qu'ils sont en train de préparer. Regardez ce diable-là. Il veut diminuer la population du Gabon. Nous ne sommes pas nombreux. Depuis des années, ça tourne autour d'1,5 million, 1,5 million. Maintenant, on a pris des métiers que tout le monde m'achète, tout ça. Ok, on a ajouté plus de 3 000 étrangers qui sont devenus Gabonais. D'accord, on est à 2 millions. Mais regardez ce diable, Lali Bongo. Il veut réduire cette population pour avoir assez d'argent que les organismes internationaux proposent à ceux qui sont favorables au nouvel ordre mondial. Regardez ce que ce type-là fait. Vous pensez qu'il est normal? Vous pensez que ce type-là est normal? Ce type-là mérite, il mérite quelque chose, un châtiment à la hauteur de ses vilainies. Ali Bongo mérite un châtiment à la hauteur de ses vilainies. On ne peut pas laisser le Gabon comme ça. Donc il n'y aura rien. Alors que c'est quelqu'un qui va mourir. Peut-être ne finira-t-il pas 2021 ou 2022. Mais regardez comment il s'enlise dans la bêtise. Mais il a la Guinée. Il y avait des visionnaires qui étaient là. Il a éliminé tout ce monde-là. Il a poussé son père au tombeau. Raouri, il a poussé au tombeau. Edith Russi Bongo, il a poussé au tombeau. Parce qu'il savait qu'il n'allait pas prendre le pouvoir tant qu'Edith Russi Bongo était là. Il a éliminé tout ce monde-là. Vous savez que l'article 10 de la Constitution, c'est quand même Raouri qui avait inspiré ça. Raouri avait dit que cet enfant-là ne prendra pas le pouvoir. Jamais. Donc il fallait commencer par éliminer ces gens. Mais tous les gens qu'il a tués là, il y a des gens qui étaient préparés spirituellement. Il ne peut donc pas avoir tué tout ce monde-là et rester, et avoir la chance de briller sur la scène médiatique internationale. Non. Regardez en 2015. Souvenez-vous. En 2015, en janvier 2015, lorsqu'il y a eu des attentats contre Charlie Hebdo. Vous vous souvenez, moi j'étais bloqué au Cameroun. Il m'avait traqué au Gabon, j'étais bloqué au Cameroun. Et lorsqu'il y a les attentats contre les journalistes, alors ce diable-là a eu l'outrecuidance de venir assister, marcher pour dire qu'il est Charlie. Et vous voyez ce que les journalistes français, qui savaient ce qu'il était en train de me faire au Gabon. Ils ont dit, on attendait tout le monde, sauf Ali Bongo. Ils ont même posé des questions. Que vous venez ici, vous traquez les journalistes chez vous. La preuve, c'est qu'il y a un journaliste qui est réfugié au Cameroun. J'étais encore bloqué au Cameroun. Il était tellement énervé qu'il est reparti ces jours-là. Il n'a même pas dormi. Donc, regardez un peu le cynisme de l'individu. Il dit qu'il est Charlie. Pendant ce temps, il traque un journaliste, il tente de faire assassiner. Mais il est cynique. Et il mérite une fin brutale. Moi, j'attends la réaction des militaires gabonais. Maintenant qu'il veut finir avec eux, parce que l'histoire de ce qu'on va les inoculer dans le sang là, ils vont naturellement avoir des anticorps affaiblis, détruits, des anticorps naturels détruits. Donc, la moindre petite maladie va les envoyer au tombeau. J'attends maintenant la réaction des militaires gabonais s'ils ont la bistouquette entre les jambes. Parce que ce sont eux qui sont toujours là pour faire les salamalek à ce type-là. Mais c'est ça. C'est l'ingratitude de la hache. La forêt avait prêté à la hache le bois pour en faire le manche. Et en retour, la forêt est allée à raser. La hache est allée raser toute la forêt. Vous voyez la hache, non? Il faut un bois pour tenir, pour donner la force. Donc la forêt prête à la hache ce bois-là pour qu'elle devienne forte. Et dès que la hache est devenue forte, elle est repartie, elle a coupé toute la forêt.
C'est ce qu'Ali Bongo a fait. C'est ce qu'Ali Bongo a fait. Et quand on fait ça, il y a les malédictions. Il y a ce type-là que vous négligez qui est négatif. Oseni, Osa, c'est le marabout après Akombesi. C'est maintenant lui qui fait le rôle d'Akombesi. Les fétiches, il fait venir les marabouts béninois pour implanter des esprits diaboliques dans les rues de Libreville. Vous voyez même des accidents terribles où il y a du sang qui coule. C'est leur nouveau mode de sacrifice humain. Il faut sacrifier du sang. Mais là où le sang coule, la malédiction est répandue. Spirituellement, ça a été prouvé. C'est pourquoi il est interdit. Il est interdit de faire couler du sang. Dans nos traditions, dans nos us et coutumes, dans nos rites traditionnels, il est interdit de sacrifier. Il y a même dans certaines sociétés, quand tu sacrifies, tu ne peux plus mettre le pied dans la zone là. Je vous ai parlé des ministres Michogo. Il y a un ministre Michogo qui avait été initié et puis après, il a commencé à sacrifier les gens. Il a sacrifié des pygmées. Il a mené, on a arraché les yeux à ces pygmées-là à la présidence. Il mentait que c'était pour des cérémonies. On les enlevait dans l'Angounier là-bas pour les amener à Libreville. Et après, certains ne répartaient plus. On les sacrifiait pour donner la force à Omar Bongo. Mais le ministre a fini comment? Il a fini mal. Il a fini mal. Je sais de quoi je parle parce que c'est un ami à moi. Donc, Ali Bongo a pris le pouvoir contre la volonté des génies du Gabon. Je veux même dire contre la volonté de son père. Son père n'était pas chaud. Son père a même souhaité que ce soit Pascaline, même si elle est bête. Mais Pascaline, elle est trop bête, elle n'est pas courageuse. Le pouvoir est resté entre les mains de cet homme, de cette femme-là. Mais elle est tellement idiote qu'elle n'a pas su canaliser ces rigolos d'Ali Bongo. Si elle était une vraie femme, elle aurait maîtrisé ce type-là, elle aurait neutralisé. Quitte à donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais voilà la bêtise que cette idiote de Pascaline Bongo a commise, de laisser ce diable d'Ali Bongo prendre le pouvoir. Et voilà la malédiction. La malédiction est répandue sur le Gabon. Et ça va nous suivre. Ça va nous traquer pendant longtemps. Même quand on aura débarrassé ce diable-là, il faudra un travail spirituel à l'échelle nationale. Il faudra déterrer tout ce qui a été enterré par les marabouts de ce diable-là. C'est pourquoi il faut une action concertée. Et la Guinée Kali Bongo répand sur le Gabon aujourd'hui. Ça touche tous les secteurs d'activité. Le sport, l'éducation, la santé. Regardez, vous avez vu le cas de cette dame-là. Regardez comment on voit maintenant de plus en plus les erreurs médicales. Donc vous voyez comment ça se répand au quotidien. C'est-à-dire qu'on voit tout. C'est avec le temps qu'on découvre la gale qui est à la fesse. C'est avec le temps qu'on découvre la gale qui est à la fesse. Donc regardez tout, et vous allez voir d'autres phénomènes qui vont apparaître. Vous allez voir d'autres drames qui vont survenir au Gabon. Qui vont survenir au Gabon. Donc, il faut avoir conscience que ce type-là, c'est une malédiction pour le Gabon. Il répand la Guinée sur tout le Gabon. Et tant qu'il sera là, rien ne va marcher. Aucun secteur ne va marcher tant qu'Ali Bongo sera là. Il a la malédiction. La malédiction d'avoir tué son père. Celui qui a poussé le père au tombeau. Ils ont empoisonné avec Akombesi. Ils ont empoisonné Omar Bongo pour le pousser. Il était pressé de prendre le pouvoir. Ils ont profité. D'abord, il fallait éliminer Edith. Comme ça, on allait dire qu'il est beaucoup touché. Omar Bongo était préparé. Omar Bongo, c'était un diable déjà. Il n'allait pas mourir parce que la femme est morte. Il savait que la femme était malade, qu'elle allait partir. Mais le diable d'Ali Bongo, le père qu'il a élevé, ce diable-là l'a éliminé par empoisonnement. Il est parti quand il partait de Libreville. Là. Omar Bongo partait, il avait déjà les intestins complètement out. C'était brûlé. Si bien qu'il a dit à l'aéroport ce jour-là, je me souviens, il a pointé du doigt Ali et Mbaoubam. Il a dit, quand je reviendrai, ça va chauffer. Parce qu'il savait qu'il avait été empoisonné, qu'on avait glissé quelque chose. On avait même mis une petite fille de moins de 25 ans. Dieu seul le sait. Pourquoi on a fait ça? Donc ils avaient préparé tout ça. C'est pourquoi vous avez vu après, il y a eu des problèmes entre Baobam et lui. Parce qu'il y avait quand même un certain nombre de conventions entre les deux.
Ce type-là, il a pris le pouvoir, il a tué le père, c'est une malédiction. Il a tué les Gabonais, c'est une malédiction. Il a voulu effacer le nom de son père, c'est une malédiction. Et cette malédiction-là se répand sur le Gabon. C'est pourquoi vous voyez, rien ne marche et rien ne marchera tant qu'il sera là. Voilà, il a fait ce que son père n'a jamais osé faire. Il a fait contre la volonté de son père. Ce que laisse le défunt là, c'est sacré. Quand le défunt vous dit, ne faites pas ça, il ne faut pas faire. Parce que si tu t'entêtes, tu auras un malheur. Si tu t'entêtes, tu auras un malheur. Et il y a quelqu'un qui l'a pris à ses dépens un jour, qui l'a fait. Dans un village, il y avait un homme. Cet homme-là était un grand chasseur. Il avait passé toute sa vie à arpenter les forêts environnantes à la recherche du gibier. Mais au soir de sa vie, donc sentant la mort arriver, il a appelé son fils, qui s'appelait Mumbina. Il a appelé son fils pour dire, mon fils, bientôt je vais mourir. Bientôt je vais mourir, toi-même tu as vu la vie que j'ai menée. Chaque jour j'étais dans la forêt pour traquer du gibier. J'ai tombé parfois sur des animaux féroces, certains me blessaient, mais Dieu seul a permis que je vieillisse. Mais bientôt je m'avais retrouvé mes aïeux. Je n'aimerais pas que tu fasses ce travail que moi j'ai fait. Parce que c'est un travail pénible, un travail qui t'expose au hasard d'être envoyé à la mort tous les jours. Je ne souhaite pas que tu sois chasseur. Je souhaite que tu fasses autre chose, même l'agriculture. Tu fais du commerce, tu pourras bien gagner ta vie avec ta famille. Maintenant, plus que j'ai mon fusil là, on ne peut pas m'enterrer avec mon fusil. Moi, je vais le cacher loin pour que tu ne sois pas tenté de faire la chasse. Mumbina était là en train d'écouter son père. Mais il savait au fond de lui qu'il n'allait pas respecter la parole de son père. Et la famille avait un totem, c'était un python. Donc au soir de sa vie, le père de Mumbina a pris le fusil. Il a enveloppé dans un sac fait à base de la peau du python. Et il est allé cacher ça sous un gros arbre. Et sous cet arbre, il y avait un python aussi mythique qui était là. Un python qui était une sorte de totem de la famille. Et c'est comme ça que, quand il est revenu à la maison, quelques jours après, il est mort. Mumbina a fait les obsèques de son père. Et après, oh là là, il a dit non, papa est mort. Tout ce qu'il a dit là, c'est zéro. Il est mort, il est déjà fini, il est déjà macabé là-bas. Moi, je dois devenir chasseur comme lui. Comment lui, il était chasseur et il voulait vide. Il ne veut pas que moi, je devienne chasseur. Il ne voulait pas pourquoi. Moi, je vais devenir chasseur. Voilà comment Mumbina s'est mis à chercher maintenant l'arme que son père avait. Il fouillait toutes les forêts là, il arpentait les forêts, il ne trouve pas l'arme. Et il dormait tellement avec cette idée, cette obsession de retrouver cette arme, qu'un jour il a fini par voir l'endroit là en rêve. Il a vu que c'était sur un gros arbre. Parfois il passait par là. Il a dit non, moi je m'avais récupéré cette arme là. C'est sûr que là où c'est venu en rêve là, c'est que c'est à cet endroit. Il a aiguisé sa machette, il est parti au pied de l'arbre. Et il a trouvé le python qui était là, qui avait la gueule ouverte. Un coup sur le python est décédé. La tête, le python est mort. Et il a récupéré maintenant le sac qui était là, il a vu l'arme. Il a dit, oh, papa croyait que moi je n'allais pas trouver cet endroit-là. Alors il a commencé à faire la chasse. Parfois il avait des accidents. Il avait des problèmes. Jusqu'à ce qu'un jour il a eu un malheur parce qu'il est allé tirer sur quelqu'un. Il a été arrêté.
pour homicide. Il a été envoyé en prison. Il est ressorti. Les malheurs se sont multipliés parce qu'il n'avait pas la bénédiction de son père. Et chaque fois, il voyait son père en rêve. Vous pouvez me dire, Mumbina, je t'avais dit, je t'avais prévenu, il ne faut pas utiliser cette arme-là. Tu n'as pas ma bénédiction pour utiliser cette arme. Cette arme avait été laissée par mon grand-père. Et toi, tu n'as pas l'onction. Les malheurs se sont multipliés. Mumbina avait des problèmes avec tout le monde. Maintenant, dans la famille, dans le village, personne n'aimait Mumbina. Chaque fois, c'était des accidents de chasse. Et il a vu, à un moment donné, il s'est assis, il a réfléchi. Il a dit, non, ma vie tourne au vinaigre. Je crois que papa avait raison. Je vais renoncer à ça. Et c'est comme ça qu'il a fait. Il a fait un tour pour chercher un python. Il a tué un gros python. Il a fabriqué un sac. Il a remis l'arme là. Il est reparti à l'endroit où il avait laissé, il avait récupéré ça. Il a attrapé notre python qu'il a positionné là. Parce que c'était sur la base de la peau de lion, allais-je dire. Et après, il a rendu, il est reparti. Il a dit, bon, je te laisse là. Je sais que toi, tu es une arme, mais tu es un esprit. Je veux ma paix. J'abandonne tout. Je ne veux plus. Moi, mais je chercherai mon arme à moi pour faire la chasse si je veux continuer plus tard. Et dès que Mumbina a abandonné, il a retrouvé sa paix. Il n'avait plus de problème. Parce qu'il avait exaucé le vœu de son père. Ne pas utiliser cette arme-là pour faire la guerre. Ali Bongo, s'il veut avoir la paix, il faut qu'il renonce au pouvoir qu'il a usurpé. Il faut qu'il fasse comme Mumbina. Renoncer au pouvoir, rendre le pouvoir au peuple gabonais. Parce qu'aussi longtemps qu'il va squatter le palais présidentiel, il aura toujours des malheurs. Il connaîtra toujours des déboires. Il ne sera jamais heureux. Il est donc mieux pour lui de renoncer au pouvoir, aux attributs du pouvoir laissés par son père. Parce qu'il n'a pas l'onction. Et s'il s'entête, il laissera sa tête. S'il s'entête, il laissera sa tête. Si Mumbina s'était entêté, il aurait laissé naturellement sa tête. Mais il avait compris. Encore, faudrait-il qu'Ali Bongo ait cette intelligence de comprendre que faire demi-tour ne donne pas de modéré au margouilla. Faire demi-tour ne donne pas de modéré au margouilla. Merci de m'avoir reçu chez vous. Bonsoir. Thank you.
il me fallait bien payer ma vie. Mon ami, il me fallait bien payer ma vie. Papi bien de bon, maman. Papa bien de bon, maman. Il n'y a si bien de signaler, maman. Bogalisa mon bélo, sa boîte est bien payée, maman. Et bogalisa mon bélo, sa boîte est bien payée, maman. Y'a soli, y'a bari, maman. Y'a soli, y'a wangi, maman. Mais y'a bagi, mon ami, maman. Et bogalisa mon bélo, sa boîte est bien payée, maman. Bogalisa mon bélo, sa boîte est bien payée, maman. Y'a soli, y'a bari, maman. Y'a soli, y'a bari, maman. Mais y'a des mon ami, maman. Mais bon, on est bien payé. Abega la mori mamosi, ebo wani nyambia pena. Abega la mori mamosi, nyedengi monyami mama, menyarundi monyami mama, menyasemi nyambia miu mama. Menyarundi monyami mama, abewa miliya uzaki miu mama.